Bien-aimé, bonjour. Quelques minutes de lecture pour toi afin de te permettre de demeurer dans la parole de Dieu. Dans le cadre de notre lecture, nous continuons aujourd'hui sur l'évangile selon Jean à partir du chapitre 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, « Si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui donnerais toi-même, oui, sans qu'il n'était demandé. » Jésus lui dit, je recommence, excusez-moi, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. De l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Amen. Et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, et vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où il est déjà venu, où ce ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi-même qui te parle. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, après cette lecture, si tu te sens vraiment touché par la parole de Dieu et que tu désires connaître Jésus de plus, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme mon seul et unique sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi, donne-moi la paix. Apprends-moi à te connaître. Aide-moi, Seigneur. Sauve-moi au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Trouve-toi une église où la parole est enseignée. Ou alors, voilà, cherche une Bible. Si tu n'as pas de Bible, je vais mettre, écris-moi dans mon adresse mail sur ma page personnelle ou que tu sois, j'essaierai de t'envoyer une Bible. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.